Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le salon. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il faudrait toute une vie pour comprendre, décortiquer et analyser le monstre auquel je m'attaque aujourd'hui, mais j'ai envie de vous parler d'amour et des dimensions qui le composent selon moi. Quand je parle de relation, je fais référence aux liens qu'on entretient avec sa famille, ses amis, ses collègues ou encore son ou sa chérie. Et c'est ce dernier point qui m'intéresse principalement, le lien qu'on entretient avec son ou sa chérie. Parce que selon moi, c'est le plus important. Car c'est de cette union que naîtra un enfant. Maintenant, cet enfant, il va arriver dans une famille. Il existe bien évidemment des familles recomposées, des familles monoparentales, des familles adoptives. Mais encore une fois, selon moi, ce qui est très important pour qu'un enfant grandisse de manière équilibrée, c'est le fait d'avoir une figure paternelle présente et une figure maternelle présente. C'est ces mêmes figures qui représenteront les exemples sur lesquels un enfant va se baser et ce, dès son plus jeune âge. C'est donc là où les personnes qui éduqueront un enfant, qui vont déterminer son rapport avec les hommes ou les femmes, son rapport à l'autorité et plus intéressant encore, la vision du couple qu'il aura en grandissant. C'est donc un exemple inconscient qu'on va prendre chez les parents et ce même pour des choses qu'on n'apprécie même pas forcément chez eux. Et si je m'attarde autant sur ce point, c'est tout simplement pour souligner l'importance du choix du partenaire car c'est l'entente entre ces deux personnes qui va contribuer au développement social de l'enfant, sa capacité à se faire des amis, à tisser des liens avec sa famille et plus intéressant encore, sa capacité à s'aimer lui-même. On entend souvent parler d'estime de soi aujourd'hui et c'est des choses que j'aime notamment beaucoup aborder dans les ateliers que je donne. Mais pour moi, le berceau de l'estime, de la confiance, ça reste la famille. Ces fameux propos ou gestes qu'un père ou une mère aura envers son enfant et qui vont le construire. C'est clair qu'un enfant qui se sent désirable, beau, grand et fort affrontera la vie avec un peu plus de sûreté. A contrario, un enfant qu'on n'encourage pas, qu'on ne soutient pas, à qui on fait comprendre qu'il est la raison de nos problèmes, affrontera la vie avec le même état d'esprit. On ne veut pas de moi, je ne vaux rien. L'amour de ce qu'on est, je pense que c'est la capacité à être fier de soi, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, physique, sportif ou même artistique et de ne surtout pas avoir peur de mettre ses talents et atouts en lumière. Après, c'est à nuancer et chacune trouvera son juste milieu entre humilité et narcissisme, mais dans mon cas, je réalise que c'est des comportements qui me viennent de l'enfance. Encore aujourd'hui, les propos de mes parents ont sur moi le pouvoir de me donner une énergie nouvelle comme celle de me faire fondre en larmes. Mais je l'accepte parce que je suis le fruit d'une sacrée expérience et je crois qu'on est tous le fruit d'une sacrée expérience en vrai. Quand on est enfant et qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait, on est inévitablement plus épanoui. Et je pars du principe que c'est la même chose une fois adulte. Dans cette troisième rubrique, je m'intéresse donc au sens qu'on trouve dans ce qu'on fait et à l'utilité qu'on se donne. Ça peut être un trait de caractère dans le travail ou dans le sport, mais je pense que c'est hyper important de faire des choses qu'on aime ou de mettre de l'amour dans les choses qu'on fait. Et si on n'en trouve pas, je me permets de donner un conseil, tout simplement se poser la question pour quelle raison on n'aime pas telle ou telle chose, et je pense que la réponse nous parviendra d'elle-même. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent ou font des choses à contre-cœur, des fois pour subvenir aux besoins d'une famille ou pour faire plaisir à quelqu'un, chose que je trouve honorable, mais je pense quand même que c'est hyper important de trouver du sens dans ce qu'on fait et de suivre ses intuitions. J'ai l'intime conviction qu'il y a un lien entre ce qu'on aime faire et nos buts. Donc aujourd'hui, avant de me mettre la pression à me demander ce que je suis censé faire, j'aime bien prendre le temps de réfléchir à ce qui me ferait tout simplement plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans le livre L'Alchimiste, à ce moment-là, c'est l'univers tout entier qui conspire à la réalisation de nos souhaits les plus profonds. Je vous ai donc fait part de 3 types d'amour. Celui dans nos relations, plus précisément avec la personne qu'on aime, celui de ce qu'on est et celui de ce qu'on fait. Et quand ces 3 éléments sont alignés ou qu'on peut cocher simultanément les 3 cases, ne serait-ce que le temps d'un instant ou quelques secondes, c'est ce que j'aime appeler le bonheur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on part tous avec un bagage différent. Ça veut dire que certaines personnes auront tendance à cocher que 2 cases ou une seule, voire même aucune. C'est là qu'un 4e amour intervient, j'ai nommé celui de Dieu, qu'on peut aussi appeler amour inconditionnel. Personnellement, c'est ce qui me permet de m'aligner avec tous les autres éléments, d'accepter ce que je suis et de puiser dans une force qui me dépasse. Mais ça, c'est un tout autre débat et je serais ravi d'en parler avec les personnes intéressées. Bonne soirée. C'était hyper dur. Ah, et si jamais, le salon, c'est pas que les caméras et tout ça, c'est aussi en privé. Donc, qui que tu sois, si tu as juste envie de parler à quelqu'un, moi je suis là,
je suis chez moi, je suis dans mon canapé. Donc écris-moi et on check grave. Salam.